Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Je suis très heureuse de vous retrouver, enfin, ça fait un petit moment pour les bilans couture parce qu'il faut dire, en fait j'ai pas tellement cousu parce qu'il faisait tellement chaud que j'avais absolument pas envie de sortir le fer et rien que de coudre la lumière de ma machine à coudre me donnait chaud. Alors, j'ai pas beaucoup cousu donc là les cousettes ça va être depuis le mois de mai je crois. Donc là on est fin août donc ça fait un petit moment mais comme je vous dis j'ai pas tellement cousu, j'ai pas tellement tricoté non plus parce que j'avais un gros projet qui était très chaud. Donc j'avais pas envie de... Enfin j'avais trop chaud pour tricoter. Donc j'espère que les projets que je vais vous montrer vous plairont même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est parti. Je vais commencer avec le top que j'ai sur moi. C'est de Atelier Bernie, c'est la robe Nina qui peut être en top, donc comme j'ai fait moi là. Donc c'est une version sans volant. Elle est vraiment très simple, donc parce qu'au niveau des manches et du bas, en fait, c'est des smokes. Donc vous avez plusieurs finitions. Là, c'est vrai que vous achetez un patron, mais vous avez la finition robe, la version blouse crop top comme j'ai fait, ou une version un peu plus longue. Vous avez le choix de mettre des élastiques, des smokes, des volants. Donc il y a vraiment le choix de faire la version qu'on veut. Donc moi, c'était un top comme ça que j'avais envie. Ça change un peu de ce que je porte d'habitude, mais je suis plutôt contente du résultat et ouais, avec un jean comme j'ai là, je vais me mettre debout. J'aime beaucoup. Donc voilà. Pour ce qui est du tissu, c'est un coton tout simple de chez Atelier de la Création que j'avais acheté il y a un petit moment. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul tissu, je crois. Donc c'est du coton, donc il n'y a pas plus simple et plus agréable à coudre, donc aucun souci. Je sais plus ce qui est conseillé pour ce patron, mais je pense qu'il faut surtout pour le top comme ça, je pense qu'il faut un tissu qui se tienne un peu. Donc là le coton c'est bien, c'est pas trop, j'avais peur que ça fasse vraiment trop carton, mais pas du tout. Donc voilà. Donc c'est rigolo quand vous le cousez, en fait c'est un top qui est super large et qui est bien entendu resserré par... là j'ai passé un cordon comme vous voyez autour au niveau du col, vous faites un petit emplacement du coup pour passer un cordon, et là au niveau des bras il y a les smokes qui viennent tout resserrer parce que sinon vous avez un truc énorme, et ça me fait toujours rire quand on a un patron comme ça et juste de mettre les finitions, ça fait tout. Donc voilà pour ce premier patron, c'est la première fois que je faisais du coup un patron de chez eux et j'en suis plutôt contente. Là j'en ai commandé un, donc c'est une robe, donc vous verrez, peut-être que je ferai un haul tissu, j'en sais rien. Parce que souvent quand je reçois un tissu je le lave et je coupe tout de suite, donc quand je fais un haul tissu comme la dernière fois, il faut que je patiente un petit peu, donc on verra si j'ai cette patience là ou pas. Donc le prochain patron de chez eux ça sera une robe, donc voilà. Ensuite on va partir sur un sous-vêtement, c'est la première fois que j'en fais, c'est un body. Donc c'est un body que j'ai fait du Give Homeware de Slow Sunday. J'avais déjà fait la veste maloute dedans, je sais plus, j'avais fait d'autres patrons que je vous ai présentés. Mais donc du coup c'est tout des vêtements d'intérieur, donc moi j'aime beaucoup faire mes vêtements d'intérieur. Donc le voici, c'est la première fois que je fais un body et j'en porte pas tellement habituellement, mais j'ai envie de m'y mettre, donc on verra si celui-ci est confortable et si j'en fais d'autres, parce que j'ai eu quelques soucis avec. Donc je l'ai fait comme vous voyez dans un jersey côte que je vous ai aussi présenté donc dans mon dernier bilan couture que j'ai acheté chez Baticou si je dis pas de bêtises. Je vous remettrai les infos si je les retrouve parce que... Non, celui-là j'ai cousu cet été et le top que j'avais je viens de le coudre récemment, mais il y a des choses je vous dis qui datent du mois de mai donc je m'en souviens plus tellement. Donc cousu à la sourjeteuse comme c'est du jersey, donc ça va vite. Le col tombe bien, c'est un peu plus échancré dans le dos. Donc j'ai fait ma première pose de laminette au niveau des cuisses. Donc j'avais une laminette blanche là en plastique. Je n'ai pas eu de soucis particuliers à la poser, je l'ai mis fait
à la surjeteuse. Ensuite j'ai mis comme expliqué, mais c'est pas très bien expliqué quand même pour comment le poser, du gros grain, et j'ai mis des pressions pour le dessous. Et par contre moi là où j'ai eu un souci et j'ai pas très bien rattrapé, mais ça sera portable, mais je vous le montrerai pas parce que c'est au niveau des fesses en fait. Je dois pas avoir un boule assez gros pour le modèle, faudrait que je vois comment modifier si j'en fais un prochain. Je vous avoue que je sais pas trop comment faire, donc si vous avez des conseils ou des vidéos qui expliquent comment faire, je suis preneuse. Parce que franchement, ouais, je suis contente, le rendu tombe bien, ça fait vraiment un t-shirt, ça fait... Non, j'aime beaucoup. Par contre aussi, pareil, j'ai une autre difficulté, alors c'est au niveau du tissu. Il est quand même très extensible, comme c'est quand même des côtes assez grosses. Et quand j'avais fait un ourlet, ça s'est super détendu. Donc j'ai peut-être fait une mauvaise manip ou j'ai fait comme il fallait pas, j'en sais rien du tout. Donc si vous avez des astuces aussi pour faire un ourlet dans ce type de tissu sans que ça fasse super large quoi. Parce que les manches c'était pas portable en fait. Là vous voyez c'est bord franc. J'ai coupé l'ourlet que j'avais fait parce que c'était une catastrophe. Donc parce que ouais à ce niveau là on met pas de laminette, enfin je sais pas. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. En tout cas, je suis contente, donc on verra si je le porte. Et si je le porte, je pense que je verrai pour en faire d'autres. Et dans un tissu peut-être un peu moins extensible, parce que là, effectivement, c'est super confort hein, avec le tissu comme ça, jersey coton, côtelé, super confort. Donc on verra si je supporte le body. Donc affaire à suivre. Pour la prochaine couture, je vais vous montrer une combi short donc, que je vous avais parlé dans mon dernier haul mais dont je n'avais pas le tissu, c'était un projet que je voulais. Et le tissu, je l'ai trouvé chez Jolie Lab. Donc la combi short, c'est, comme je vous en ai parlé la dernière fois, le patron jazz de Ready to Sew, où il y a énormément de variations, je crois qu'il y en a plus de 80, donc moi j'ai fait une variation très simple que je crois qu'elle montre en plus. Donc voici. Donc j'ai fait le haut, ils n'ont pas vraiment de nom, alors je sais pas vous dire, c'est un haut croisé, et donc du coup c'est les boutonnières descendent jusqu'au niveau du short, donc j'ai des poches. Donc c'est vraiment la combi short vraiment toute simple, où on colle en V. Je n'ai pas l'habitude, mais sur la combi là c'est pas gênant, ça aurait été bizarre. Je pense qu'on colle le rond, puis des manches toutes simples. Donc comme je disais, le tissu je l'ai acheté chez Jolie Lab, ils l'ont sorti cet été avec donc Jolie Lab, c'est des kits couture que vous recevez tous les mois. Moi je suis pas abonnée parce que je veux quelque chose de très précis dans mon style, et là avoir des couleurs et des coupes qui correspondent pas forcément à mon style, j'en veux pas. C'est peut-être agréable à coudre mais j'ai envie vraiment de porter ce que je couds, donc ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même des patrons intéressants, donc ça arrive que j'achète le patron seul et que je mette mon tissu à moi. Et là dans ce cas là j'ai acheté juste leur tissu, vous pouvez acheter tout séparément. J'ai acheté le tissu, j'avais hésité parce que c'est une combi short, une petite salopette qu'ils avaient proposé avec ce tissu et j'avais vraiment trouvé sympa, mais comme j'avais déjà ce patron et que je m'étais fixée là-dessus, je me dis je ne rachète pas de patron ni la box, donc j'ai acheté du tissu. Et voilà, parce que je cherchais un tissu écru, mais en même temps j'avais peur de l'effet un peu pyjama, je pense, d'avoir vraiment que tout blanc ou un peu trop campagne, et j'avais peur que ce soit aussi transparent. Et en combi short, enfin, tu peux pas que ce soit... T'as pas envie que ce soit transparent quoi, tu peux pas vraiment mettre de doublure parce que la combi short est pas du tout serrée et tout, c'est cool, donc t'as pas envie d'avoir une doublure qui tient chaud en plus. Donc là le tissu est un peu épais par rapport à ce qui est préconisé dans le patron. Je le savais en commençant, j'avoue j'avais quand même un peu peur que ça fasse trop se tenir droite, mais ça va, l'effet est pas mal, donc de toute façon vous verrez en vidéo. L'effet est cool, je l'ai déjà porté plusieurs fois, c'est agréable. Le seul truc où on voit que c'est gênant, que ce soit un peu plus épais, c'est au niveau du coup de l'entrejambe, des cuisses. Comme c'est un coton un peu raide, ça a tendance à frotter au niveau des cuisses et c'est pas forcément agréable. Après ça m'a pas gêné, ça m'a pas du tout irrité la peau, mais parce que j'ai pas non plus, je la mettais pas dans les journées où je marchais beaucoup, parce que je mettrais pas de combi short les jours où je dois marcher beaucoup.
Donc c'est un peu gênant, mais je vous dis, faut que je sache que je mette cette combi là quand je marche normalement, on va dire. Donc ça m'a pas irrité, mais voilà. Donc après pour le patron, il n'y a aucune difficulté franchement. La difficulté c'est de trouver les bonnes formes associées ensemble parce que je vous dis, vous avez le choix entre shorts, plusieurs formes de shorts, je crois plusieurs formes de pantalons, plusieurs formes de jupes que vous associez à des hauts. Donc les hauts, vous avez aussi bien des débardeurs que des t-shirts comme ça, boutonnières, pas boutonnières, enfin il y a énormément de choix en fait. Vous pouvez vraiment composer votre combi, votre robe comme vous voulez. Et là, du coup, moi j'ai pris une version très simple, pas de difficulté particulière. Donc là, c'est une parmenture toute simple. Là où j'ai un peu peur, c'est parce qu'en fait, entre le haut et le bas, vous faites des fronces donc pour leur mettre à la largeur du haut. Et comme moi j'ai un tissu un peu épais, j'ai eu un peu peur que ce soit un peu galère, mais non, ça allait, les fronces mettaient bien quand même. Donc voilà. Ma combi genre de l'été. Pour la prochaine cousette, c'est une cousette que j'avais déjà fait. C'est le jupon Baya de chez Apolline Pattern. Je l'avais déjà fait dans un tissu qui ne me plaisait pas finalement. Donc je l'avais jamais porté, je l'avais retiré les fermetures comme j'avais dit et je l'avais fait recycler parce que le tissu n'était pas utilisable pour autre chose en fait. Donc il tombait bien à ce moment là, mais là celle que j'ai faite était un peu large alors que j'ai repris la même taille. Donc à voir ce que je fais. Donc je l'ai fait dans un tissu que je vous avais aussi présenté, c'est une double gaze de chez Batikou. Je l'ai doublée parce qu'elle était transparente, mais vraiment trop transparente. Donc je l'ai doublé jusqu'au deuxième pan en fait, je vous montre. De toute façon vous verrez en vidéo parce que là le jupon va jusqu'en bas des pieds, donc c'est un peu compliqué à montrer. Il y a une ouverture du coup à partir du troisième pan, comme ça vous êtes libre de vos mouvements. Et moi je vous disais, la doublure va jusque là. Je verrai si je la raccourcis ou pas. Pour la suite parce que c'est vrai que du coup là le jupon tient chaud donc ça sera pas pour porter en plein été mais du coup je pourrais le porter un peu plus longtemps à l'automne ou au printemps, ça devrait être pas mal. Donc c'est vraiment tout simple, c'est juste des carrés, vous avez des pinces dans le dos pour galber vos fesses, je ne sais pas, pour mettre en valeur votre à ce niveau-là en tout cas, et après c'est des pans que vous refroncez et une fermeture invisible que vous posez dès le début. Donc moi j'ai un pied de fermeture invisible, hein, je me prends plus la tête à savoir comment faire, j'ai acheté un pied, comme ça aucun souci pour les faire. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu des attaches comme ça. Hop, mais il faut que je les règle, elles sont mal placées, je vous dis la taille est un peu grande. Donc à voir comment je resserre tout ça. Pas de difficulté particulière, hein, comme je vous disais, je l'avais déjà fait. Il y a juste, je n'ai pas suivi les instructions de comment mettre le patron sur le tissu pour le décalquer, ce qui fait que j'ai un panneau en moins pour le bas. Parce qu'en fait, le bas, vous avez vous avez 4 panneaux, donc ça fait un énorme panneau à la fin. Mais j'ai mal respecté à l'indiquer comment couper, parce que c'est sur un coupon de 3 mètres. Et vous prenez tout le coupon, hein. Pour le coup, là, il n'y a pas de chute. Mais moi, j'ai mal respecté au début parce qu'elle me disait de plier au lieu de le plier en deux, vous repliez les deux côtés vers le milieu. Et du coup, comme ça, vous avez votre devant et votre dos, la première partie du haut. Mais moi, j'ai pas fait ça, je les ai mis l'un en dessous de l'autre, ce qui fait que je n'avais plus assez de place pour mettre un dernier panneau. Ce qui fait que j'ai 3 panneaux au lieu de 4 pour le bas. Alors, la seule chose qui est gênante, c'est que du coup, les coutures ne correspondent pas. Mais franchement ça se voit pas, donc c'est pas grave. Il est quand même large, du coup, on voit qu'il y a un peu moins de fronce pour le bas que pour celui du haut là. J'ai peut-être pas très bien réparti les fronces, il va falloir que je donne un bon coup de fer parce que là ouais, mes coutures n'ont pas eu un bon coup de fer comme pour finir parce qu'il faisait tellement chaud, quand je pouvais limiter le fer à passer, je le limitais. Donc ça repassait et là c'est un peu
elle est un peu, ouais, comme j'ai la doublure en plus, ça fait un peu de volume et je pense le faire ça ira. Pour rajouter la doublure, c'est simple, j'ai repris la partie du haut et la partie deuxième, les bandes du milieu pour exactement faire la même robe. Je l'ai enfilée, j'avais pas fermé la ceinture qui se ferme à la main et la doublure du coup je l'ai accrochée à la couture qui reliait la ceinture à la partie là. Donc j'ai recousu la doublure dedans et j'ai refermé à la main et comme ça on voit rien du tout. Et au niveau de la fermeture invisible, pas prise de tête, j'ai aussi cousu à la main tout le long comme ça et puis on voit rien et c'est tout propre, c'est nickel. Donc voilà, ça c'était le jupon Bahia de chez Apolline Pattern. Je voulais un jupon depuis longtemps et je pense que celui-là conviendra à ce que je voulais comme look. Pour cette prochaine couture, je vais vous montrer un des nouveaux patrons de chez Direndo de cette année qui est possible en short et en pantalon. Donc moi je l'ai fait en short pour cet été. Voilà. Je voulais un short beige. J'aurais espéré en lin, mais comme je disais dans mon dernier bilan, dans mon dernier haul tissu, je ne trouvais pas de lin. Alors tout est en rupture et à chaque fois il était un peu transparent. Et pareil, je n'ai pas envie de doubler un short. Qui a envie de doubler un short de toute façon? Et en fait, je me suis rabattue sur du chambray et j'en suis plutôt contente. C'est l'effet que je voulais. Peut-être un peu plus raide que ce que je pensais, mais il tombe super bien. Donc, c'est pas un short forcément si facile parce que vous commencez direct par des poches passe-poilées dans le dos. Donc moi je préfère parce que je vous l'ai déjà dit, je déteste les poches plaquées, je déteste les coudre. Donc là les poches passe-poilées c'est effectivement plus dur, plus long, mais au moins je trouve l'effet est nickel. J'aime beaucoup, je me suis plutôt bien débrouillée, là je suis contente de ce que j'ai fait. Ça fait vraiment un short de qualité quoi. Je l'ai doublé du coup avec un vieux tissu de chez Make Me Lemonade que j'avais. Ça se voit pas du tout en plus. J'avais peur que ça se voit à travers la doublure, mais pas du tout. Sinon après vous avez des pinces sur le devant, des plis. Vous avez des poches, pareil. Là que j'ai pas par contre doublé parce qu'on les voit. On peut les voir dépasser, ouais on les voit un peu. Donc j'ai pas mis de doublure. Elles sont juste à l'arrière. Les poches arrière. J'avais lu, je ne saurais plus vous dire quelle taille, j'ai complètement oublié de vous dire quelle taille j'avais utilisé pour mes premières coutures. Là je sais plus si j'ai fait un 34 ou un 36 parce que j'avais vu certaines qui avaient cousu et qui étaient très serrées au niveau de la taille. Mais je crois que j'ai dû faire un 34 quand même et j'avais tout mesuré et ça tombait bien. Parce que moi le souci que j'ai, je vous ai déjà dit dans plusieurs coutures, c'est que juste ma taille, je dois avoir la taille fine par rapport à mes hanches, je ne sais pas. Il y a toujours une marge folle et je suis obligée soit de porter une ceinture et je ne sais pas bien reprendre mes vêtements, il faudrait vraiment que je me renseigne comment faire. Donc j'ai toujours de la marge dans le dos surtout. Quand j'étais enfant, on mettait des élastiques pour resserrer mes pantalons, je me dis je vais pas en venir là quand même. Donc là, moi, ça tombe plutôt bien. Au niveau de la taille, je suis pas du tout serrée. Ça tombe bien. Quoi vous dire d'autre? Ouais, donc je l'ai fait dans un chambray que j'ai acheté chez Baticou. Pas transparent ou très peu en fait. Je porte une culotte, pas une culotte noire quoi, c'est tout. Et puis ça passe. J'ai mis un vieux bouton qui me restait un peu bois. J'aime beaucoup du coup le rendu. C'est un short que j'ai beaucoup porté, que j'ai même mis de la crème solaire parce que je l'avais à la plage. C'est parti peut-être. C'est pas un ourlet pour finir le bas du short, mais c'est une parementure. D'habitude je suis pas fan de ce genre de rendu, mais là finalement je le fais et je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup. J'aimerais bien je pense en faire une version pantalon pour cet automne dans les tons bruns, je pense, peut-être à carreaux, on verra. Toujours ce même esprit de toute façon. Donc voilà, je l'ai beaucoup porté avec un kimono que j'avais fait il y a quelques temps. Donc c'est un short que j'ai beaucoup porté cet été.
j'ai beaucoup porté, surtout au début de l'été, c'est le short Carlotta de chez Make My Lemonade. Je l'ai déjà cousu, je sais parce que dès qu'il est sorti, mais il y a plusieurs années, je cousais. C'est déjà grâce à Make My Lemonade. Je l'avais déjà cousu, mais niveau finition, c'était pas ça. Donc je les ai pas gardés parce qu'ils étaient pas top. Et là, j'en suis super contente. J'ai eu quelques difficultés quand même, je vais vous montrer. Donc pour le tissu, c'est un jean que j'ai acheté chez Cousette. Je vous le présentais dans mon vlog, je crois. C'est vraiment un tissu pour lequel j'ai eu coup de cœur. Et en fait, j'avais acheté ce tissu pour faire le pantalon de Babette que je vais vous présenter après. Et il me restait des chutes. Donc quand il reste des chutes, moi j'ai assez pour me faire un short. Vous trouvez généralement les shorts, il y a quand même pas mal de... Enfin moi j'arrive toujours généralement à faire un short dans des chutes. Donc là c'est le short Carlotta de chez Make My Lemonade. Au niveau de la taille par contre, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai souvent des soucis. Là il tombe mais nickel. Moi j'ai aucun souci, il tombe super bien au niveau de la taille. C'est une taille 34. Donc pour le là, parce que normalement il le replie, moi je ne l'ai pas plié, je l'ai laissé pour qu'il fasse un peu Bermuda, donc ce qu'il fait, parce que comme j'ai pas non plus trop grosse cuisse, je trouve que ça ne me va pas d'avoir enfin après c'est un style, d'avoir un short large et des toutes petites cuisses dedans, je préfère quand, je trouve ça plus joli quand les filles remplissent bien leur short un minimum quoi. Et là je l'ai laissé en Bermuda, donc je trouve l'effet est cool. Le bouton, c'est un bouton jean que j'avais acheté, je l'ai acheté chez Pretty Mercerie, j'aime beaucoup. Je l'avais déjà sur un ancien pantalon. Par contre, je sais pas pourquoi, cette fois, enfin si, je l'ai retiré 40 fois parce que je vais vous expliquer après. Mais il s'est beaucoup sauvé, donc j'ai tapé dessus 50 fois avec le marteau. Je suis super contente des finitions que j'ai faites. La couture s'est super bien déroulée. Il y a juste, je me suis un peu là au niveau des poches... On voit un peu mes doublures, j'étais un peu juste au niveau de... Enfin, je m'en fiche, hein. Au porté, ça se voit pas beaucoup, enfin ça se voit même pas, c'est peut-être de ce côté-là. Ouais. En porté, ça se voit plus en fait. Là, il me semble, enfin pour moi, il me semble parfait. Quand je le porte, c'est un peu moins. C'est surtout au niveau de la braguette. Au niveau de la braguette, je ne sais pas pourquoi ça n'a fait que s'ouvrir comme ça. Ça s'ouvrait, mais tout le temps. Alors que j'ai eu aucune difficulté à poser la baguette, des braguettes j'en ai posé plein, j'ai jamais eu de mal et là j'ai essayé de refaire, j'ai repris au moins 5 fois la braguette. Là je pense que je suis allée en effet parce que normalement elle tombait plus bas. Je l'ai même refermée par des petits points à la main là pour qu'elle descende moins bas, qu'elle s'ouvre moins. Je sais pas pourquoi, elle ne faisait que s'ouvrir comme ça. J'ai essayé de voir sur d'autres pantalons, d'autres modèles comment faire. Je sais pas, là je l'ai plus beaucoup porté parce qu'en fait du coup je me suis acheté un Bermuda dans le commerce parce que j'en voulais vraiment un et celui-là je me disais ça rend pas bien et quand je l'ai réessayé là pour vous faire des vidéos je me dis mais en fait j'aurais dû le porter plus encore parce que non en fait ça va, là j'ai aussi rectifié mieux la braguette, ça va mieux, on voit plus la fermeture et de toute façon là on est fin août mais un truc me dit qu'on va se répéter des chaleurs donc je pense que je vais pouvoir le reporter. Et voilà, j'adore la couleur. J'aime bien les shorts en jean quand il n'y a pas d'ourlet, ça fait un peu déchiré. Bon, il faut que je coupe de temps en temps les fils parce que ça sauve un peu trop. Donc voilà. Moi je sais que chez Make My Lemonade, il y en a beaucoup qui ont des problèmes au niveau des coutures de patron. Moi honnêtement, j'en ai jamais eu. Donc ça dépend peut-être des morphologies, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu de soucis alors qu'en plus j'ai commencé en étant débutante avec leur patron et leurs vidéos. Donc voilà, c'est à chacun, mais moi ouais, j'ai pas eu de soucis et celui-là en fait comme il tombe super bien au niveau de la taille, je suis vraiment contente. Ouais, c'est vraiment un de mes patrons préférés. Pour continuer sur ce tissu, je vous parlais du pantalon Babette que j'avais déjà cousu en beige et là je l'ai cousu en jean. Donc j'avais acheté ce tissu pour faire ce pantalon et je l'ai fait, mais je l'ai fait après, je l'avais coupé et il me restait des chutes et comme on était fin, il est déjà super chaud, je m'étais cousu le short avant le pantalon. Et voilà. Je vous l'ai déjà présenté ce pantalon donc je sais pas si je vais m'attarder dessus. Donc pareil que la dernière fois, j'ai pas fait d'ourlet parce que j'aime bien quand il y a les filles
qui se détache. C'est le même bouton, exactement le même bouton que le short Carlotta que j'ai utilisé. J'ai un peu modifié par rapport à la version d'avant parce que comme je vous le disais encore une fois, au niveau de la taille c'était un peu trop large, j'ai dû porter une ceinture. Donc là j'ai coupé pour prendre la taille en dessous, je crois je fais un 34, c'était un 34 et j'ai fait la taille en 32, mais c'est encore un peu grand, un peu moins que la dernière fois quand même. Je mets toujours une ceinture mais je peux le porter sans que ça fasse bizarre non plus, contrairement à l'autre. Faut vraiment que j'apprenne à retoucher là, la taille. Donc ça va mieux. Et au niveau des poches, je les ai ragrandis aussi parce que les poches étaient minuscules. Donc là pareil, c'est pas une très folle, mais là je peux au moins mettre un minimum ma main. Vous mettez 2 phalanges dedans et puis c'est tout. Là ouais. Donc la poche plaquée par derrière comme j'adore. Et puis sinon de plus j'ai adoré ce tissu, j'adore le rendu. Pas de difficulté particulière à le coudre. Le patron pareil, c'est tout simple, je l'avais déjà cousu. Je me suis dit 2 vidéos sur internet, enfin là même pas cette fois, mais il y en a qui ont fait des sous et longs, ou je sais plus comment ça s'appelle, où il coud ce patron. Donc si les explications ne vous suffisent pas, vous pouvez trouver. Et puis voilà. Fini de mes cousettes, comme je vous l'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup, enfin je pense que ça va prendre un certain temps. Donc là on va partir sur la partie tricot et do it yourself. Pour commencer, je me suis crocheté une pochette pour ma Switch. Alors en plus du tricot, de la couture et tout ça, je suis une passionnée de jeux vidéo et en particulier des cozy games sur Switch. Donc comme j'habite loin de ma famille, je prends généralement ma Switch dans le train et je voulais la protéger, donc j'ai crocheté. J'ai pas fait de modèle sur internet, si ça vous intéresse je pourrais vous donner les explications de ma pochette, je pourrais les faire. J'ai pris un coton de chez DMC, je sais plus comment c'est le nom, mais c'est genre Natural XL ou je sais quoi, dans une couleur moutarde. Donc là ma Switch, je passe nickel dedans. Je l'ai fermée avec un petit bouton magnétique. Hop. Par contre elle est vraiment très simple, donc je pensais crocheter un petit carré pour l'accrocher et pouvoir glisser mes écouteurs dedans. Comme je vous dis que je l'ai surtout fait pour pouvoir jouer dans le train et peut-être mettre un bouton par dessus pour un peu accessoiriser parce que là c'est un peu triste. Donc voilà, là une pochette toute simple pour un objet de tous les jours. Donc le prochain projet c'est un tricot de chez Petite Knit, le Novice Cardigan mais en version chunky. J'étais très longue à le tricoter malgré le fait qu'ils sont chunky parce que 40 degrés and chunky, wear alpaga, comment on veut dire, ça va pas très bien ensemble. Donc j'ai été longue, j'ai quand même fini par la 3e vague de canicule parce que j'en avais marre, mais pour le coup il fallait que je tricote sur mon bureau en ayant une projection de bureau et pas sur moi parce que sinon c'était étouffant, c'était une horreur. Mais je l'ai fini. De toute façon, je pense pas, c'était pas pressant de le finir à part parce que bon, à part que je suis monoprojet, donc si j'avais pas fini celui-là, je commençais pas autre chose. C'était juste là le souci, mais bref. Donc le voici. Je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup. La couleur, j'adore. La laine, là, j'ai absolument plus les références sur moi parce que c'est une laine que j'ai jamais tricotée. Je vais vous la donner en barre d'infos. Mais sinon, elles sont aussi dans mon dernier haul, encore une fois. Donc, aucune difficulté à tricoter, c'est un tricot pour les débutants, surtout en aiguille numéro 7, allez-y quoi, enfin, c'est plutôt rapide. Je sais pas en quelle taille sont le Novice Cardigan, normalement c'est du 3 ou du 4, je sais pas, là en tout cas c'était 6 et 7, donc 6 pour les côtes, 7 pour le corps. Donc voilà, pas de difficulté particulière, on utilise des côtes 1-1 et du jersey. Ça se tricote de haut en bas, on commence par le col. Donc vous cousez le col, le haut, après vous séparez les manches,
vous faites le bas. Moi il est un peu plus long que ce qui est prévu parce que je tricotais, je me dis oh, quand est-ce qu'on arrive au bout, et en fait j'y étais arrivée, j'avais dépassé de 5 cm, donc j'ai laissé ces 5 cm parce que j'avais un peu de laine de rat, et j'ai cousu ensuite les côtes normalement, parce que c'est des grandes côtes quand même pour en bas du gilet. Je les ai cousues normalement parce que je fais 1m72 et généralement les patrons sont faits pour des 1m65, donc c'était pas gênant. Ensuite, les manches elles sont larges, ça c'est cool, et elles sont longues parce que je pense que j'ai des plus longs bras, parce que en tricot je me fais tout le temps avoir, généralement jamais les manches, alors qu'à chaque fois j'ai des trucs qui m'arrivent là, littéralement, et c'est super relou. Alors des fois j'arrive à le rattraper quand je fais le blocage, mais si je pouvais les tricoter normalement et pas avoir à tirer dessus au blocage, c'est mieux. Donc là c'est le cas. Là, nickel. Pourtant, j'ai fait la bonne mesure comme elle indiquait et j'ai pas eu de soucis. Donc, ça tombe bien. Je vous montrerai des vidéos là parce que là, je meurs de chaud et j'ai pas envie de vous l'essayer. Donc voilà, donc les manches sont un peu larges. J'essaie de resserrer un peu au niveau du poignet, là on peut voir. Donc voilà, pas grand chose à dire. Les boutons viennent de chez Mercerie Extra. C'était la première fois que je commandais chez eux. Ils sont beaux. La qualité est pas folle, hein, j'ai déjà vu mieux. Mais ils sont beaux, ils font leur effet et ça, c'était ce que je voulais. Donc voilà. Novice Cardigan Chunky de chez Petite Knit. Je pense que le prochain projet tricot, je vais pas vous dire c'est quoi, c'est une surprise. Ça sera aussi de chez Petite Knit. Vous allez voir, parce que j'ai déjà la laine normalement. J'aurais pas besoin d'en racheter. Mais je pense que ça viendra de chez eux, donc je vous laisse deviner si vous avez envie. Ce bilan est terminé. Pour conclure quand même, je vais vous montrer le prochain projet que j'ai en crochet. Donc c'est un sac que je vais faire. C'est un sac, je n'ai plus son nom, je vous l'écrirai, qui vient de ce livre. Donc on a vu beaucoup, ce n'est pas le sac Smiley comme on a vu beaucoup sur Instagram. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il me donne envie de le... Pas forcément de l'avoir au quotidien, mais c'est vrai qu'il a l'air trop rigolo à faire, et juste faire des granits et tout, c'est un projet que du coup on peut emporter partout et il me donne envie. Donc c'est le... Je vais pas me risquer à le dire, c'est celui-ci que je fais. Donc par contre je l'ai pas fait en noir et blanc, j'avais toujours envie de rester dans un esprit un peu vintage, un peu yellow, donc je l'ai fait dans des tons bruns pour changer. Vous auriez pu deviner, je pense. Donc j'en suis à la moitié là. Je suis à la moitié il y a 5 motifs. Enfin la moitié de la plus grosse partie, hein, j'ai pas fini. Donc le voici. J'ai pas très bien respecté le fil, j'ai un peu fait au pif. C'est en anglais dans le livre, hein. Il n'existe pas en français, mais moi je suis pas bilingue du tout, mais j'ai jamais cousu en anglais, mais j'ai souvent tricoté et crocheté en anglais. Parce que c'est toujours la même chose, et généralement là comme là en fait vous avez un diagramme, donc vous suivez le diagramme, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et puis c'est toujours les mêmes au crochet. Pour celles qui crochettent c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas 50 mailles, et c'est beaucoup plus simple que le tricot je pense de crocheter en anglais si on parle pas bien anglais. Donc le fil j'ai pris de chez Shippy, je vous l'écrirai. Le Katona. Donc normalement c'est en aiguille 2,5, 3,5. Moi je le projette en 2. Je vous dis, j'ai pas fait. Après c'est un sac, donc c'est pas gênant si c'est pas exactement la même taille de fil que ce qui est préconisé. Parce que le fil qui mettait dedans, je crois que je le connaissais pas. Et des fois c'est un peu galère, mais voilà. Donc moi j'ai pris un brun, c'est le... Ça doit être la couleur 26 et la couleur 34. Je les ai achetés chez Rascol. J'avais déjà crocheté, c'est coton, c'est du coton. Hein.
je les avais déjà crochetés quand je fais des amigurumi ou quoi, donc je les connaissais. Pour le crochet, ouais, d'ailleurs, avant j'utilisais beaucoup des crochets en boulot que j'achetais chez Fielder, ils sont très bien. Mais c'est vrai qu'à un moment j'avais dû prendre justement pour mes amigurumi des crochets en 1,75, enfin c'est toutes ces 2,75, tous ces tailles là et qu'on trouve pas forcément en fait dans des marques françaises. Donc là j'ai acheté les Clover, enfin, c'est des crochets comme ça, des crochets ergonomiques. Et d'habitude j'étais pas fan des manches, mais là franchement je crois que à chaque fois je vais les recrocheter, je vais me les racheter parce qu'ils sont super bien. Et on voit d'ailleurs j'avais commencé mon ouvrage avec un autre crochet et c'est un peu plus large parce que j'arrivais à moins bien tenir mon crochet. Donc après ça se verra pas, hein. Je suis pas traumatisée, j'ai même fait pas mal d'erreurs dedans. Normalement je suis assez perfectionniste, mais là ça ne se verra absolument pas. Le truc va être plié, ça va être recousu au niveau des bords, on verra aucun mes défauts. Je suis même pas sûre que je le verrai quand ça sera terminé, donc no stress. Donc ouais, crochet Clover, je sais plus c'est quoi, ça doit être la marque ergonomique ou quoi. Enfin, pareil, je les achète chez Rascal, hein, vous les trouvez assez facilement, j'en ai déjà vu chez Cultura ou autre. Je les conseille vraiment comme crochet, vraiment super agréable. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet crochet. Je pensais être... C'est un peu long quand même à faire, hein. C'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est un peu long. On est en crochet 2, mais de toute façon on suit le diagramme. Donc voilà. Également, je me demandais si ça vous intéressait, si je ne faisais des vidéos que pour parler tricot, crochet ou do it yourself. Parce que là en fait, à part en tissu, j'en ai pas beaucoup d'avance, je les achète. Mais là en fait j'ai énormément de laine et je voulais faire pas mal de do it yourself pour justement faire partir toutes ces laines dans lesquelles vous avez absolument pas assez pour faire un projet. En plus je n'ai pas de bébé dans mon entourage, donc je peux pas dire que j'utilise 2 plots pour faire un projet. Donc voilà, je me demandais si ça vous intéressait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si avoir juste des vidéos sans couture si ça vous intéresse. Donc voilà, je sais pas si je le ferai, hein, je vous promets rien, mais je voulais savoir si ça vous intéressait quand même. Voilà, c'est terminé pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, que les projets que je vous ai montrés vont peut-être vous inspirer ou vous donner des idées, je ne sais pas. En tout cas moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère vous retrouver plus vite que le laps de temps que j'ai mis entre les 2 dernières vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne rentrée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit j'aime et même un commentaire. J'adore discuter avec vous. Merci pour tous les retours super gentils que vous me faites, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.